bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi 3 février 2026. Donc jusqu'au 14, nous allons faire des tirages spécifiques, des tirages plutôt basés sur l'amour, l'amitié, la gentillesse, le pardon, la bienveillance. Donc nous allons activer finalement cette énergie de cœur, voilà ce joli cœur en sélénite qui est là, cette énergie de cœur dont nous avons bien besoin en vue de l'approche de la Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné à la recherche de l'amour ou simplement à être bien en tant que célibataire. Donc nous verrons ensemble un petit peu tout ce qui touche finalement le domaine de l'affectif jusqu'au 14 février. Voilà, donc c'est parti. Pour ce faire, j'ai choisi de prendre deux oracles différents basés justement sur l'amour, l'amitié, voilà, tous les messages en lien avec le côté affectif jusqu'au 14 février inclus. Donc c'est parti, les cartes qui ressortent en ce jour sont les suivantes. Donc la première carte qui ressort, c'est la carte de la fragilité. Alors cette carte de la fragilité, ça peut dire plusieurs choses. C'est soit vous vivez une situation qui peut être un petit peu difficile encore actuellement, peut-être que votre affectif soit démarre, donc d'où cette fragilité, donc il y a une certaine innocence dans cette carte là. Donc voilà, si vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, c'est un amour qui est naissant, qui est fragile encore et qui nécessite finalement d'être protégé, d'être couconné. Si ça concerne le domaine affectif au niveau des proches ou au niveau des animaux, comme on peut le voir au niveau de cette carte là, donc là en tant qu'humain, on va nous demander d'être doux avec les personnes qui sont autour de nous, avec ces personnes qui sont plus fragiles, donc que ce soit des animaux, des enfants ou des personnes qui sont en situation de fragilité émotionnelle ou physique. Donc là on parle vraiment de fragilité avec cette carte là. Et donc avec ces mains qui sont là, il y a une certaine douceur dans cette prise qui se fait au niveau de cet oiseau. Donc là il y a ce côté finalement fragile. On fait attention donc quand on est dans une situation de ce genre. Donc douceur, voilà, bienveillance, mouvement lent aussi. On est vraiment sur de la lenteur pour vraiment créer finalement ce cocon, comme on voit au niveau de cette carte là. On va créer finalement un cocon pour rassurer finalement donc ce petit oiseau qui peut aussi correspondre à à notre enfant intérieur, notre fragilité personnelle. Il y a ce côté donc cocon, donc pour rassurer, pour soulager. Par exemple quand on est aussi en méditation, par exemple, souvent c'est recommandé de s'envelopper. Du coup ça va créer une sorte de cocooning vraiment pour nous rassurer, pour nous protéger, pour nous faire du bien, pour apaiser finalement notre corps, notre esprit, notre âme par rapport à ce que l'on peut ressentir aussi et ou ce que l'on peut penser. Donc on peut être aussi dans une situation de fragilité face à un inconnu, de pas savoir en fait où est-ce qu'on va, et on a besoin aussi de se sentir rassuré finalement dans cette fragilité. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la bonté. Donc la bonté, c'est l'aide, c'est l'entraide, c'est le cœur sur la main, comme on peut voir ici. Donc apporter finalement son aide, son soutien, sa bienveillance envers quelqu'un, ou finalement tendre finalement son cœur en direction de quelqu'un
qui peut être aussi en situation de fragilité, qui n'ose pas, qui a peur, et donc cette personne pourrait très bien être dans l'attente de... Alors, on peut avoir plusieurs choses, c'est soit on est dans l'attente d'un affectif, soit il y a quelqu'un qui peut nous apporter aussi un affectif. Mais il y a ce côté de je donne, voilà, je donne, je te rassure, je te donne finalement mon cœur, je te donne du temps, je te donne de la bienveillance pour te couconner, pour te rassurer, voilà, pour rassurer finalement ce pauvre petit oiseau qui est terrifié finalement, peut-être, et qui a besoin de se sentir en sécurité. Donc la meilleure chose en effet, c'est de donner une partie de soi, une partie de son temps, une partie de son cœur, de parler justement avec son cœur, d'être honnête et bienveillant. Du coup, la troisième carte qui ressort, c'est le coup de foudre. Donc là, c'est vrai que si par exemple, on est dans une situation de fragilité, on a eu par exemple un affectif ancien qui a posé souci, et puis on se sent encore fragile pour atteindre un nouvel affectif. On peut rencontrer ce nouvel affectif parce qu'il y a la notion de bonté. Le coup de foudre, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, il y a Eros qui vient frapper le cœur, et donc cet ange amène finalement cette douceur peut-être qui était de l'ordre de l'inconnu, de la fragilité, de l'impossible, jusqu'à présent en tout cas, parce que peut-être que cette personne n'avait pas besoin de cet affectif ou était frileuse par rapport à cet affectif. Là, on va dire que au niveau des anges, au niveau des guides, ils emmènent finalement cet affectif pour rassurer, pour faire du bien, d'où ce coup de foudre. Le coup de foudre, c'est aussi une action qui arrive sans prévenir. C'est pas forcément, tiens, j'ai le coup de foudre pour quelqu'un, c'est une action qui peut arriver sans prévenir aussi. Une situation qui, voilà, c'est par exemple quelqu'un qui est en situation de fragilité, qui a besoin finalement d'aide, d'un coup de main. Le coup de foudre, c'est voilà, quelqu'un qui arrive sans prévenir et qui vient finalement aider, soutenir, conseiller, apporter finalement de l'aide à la personne qui en a besoin. Le coup de foudre, cela peut aussi représenter le fait que d'être dans la bonté, il y aura un retour. Voilà, il y aura un retour à un moment donné, même si on ne sait pas de quoi. Toute action, il y a un effet boomerang. Voilà, il y a un effet boomerang. Plus on amène finalement de la générosité, de la bonté, plus cette bonté nous est en fait renvoyée d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous dit bien finalement cet ange avec ce coup de foudre. Donc au niveau de l'oracle des amoureux, le message suivant: vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc très beau message de cet oracle des amoureux. Donc là, ça va vraiment dans la continuité de cette bienveillance qui ressort. On nous demande en effet d'agir avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse, et nous en verrons en effet des résultats relativement positifs dans ce cas-là. Et il ne sert à rien en effet d'être dans une situation tendue de guerre martienne, un petit peu comme nous le voyons actuellement dans les positions des planètes. Donc là, justement, envoyons un maximum d'amour. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.